ame. Pembouya ya seko. Ye kolona nyonso. Afandi na kemo. Mokonzi ya milimo nyonso. Nyonso ya malamu. Nyonso ya malamu. Eutina. Loboko na nzambe. Lilo mana bomoy. Bolingo na yende. Epesi biso. Lobiko pe bomoy. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh, Nafana. Nafana na Olivera. Oh, Naumela Katina yo. Nasipama. Nasipama na Goluna yo. Amonize bona yo. Oh, Yesu. Oh. Laissez-moi à Babouli Samir. Eh, oh, mon linga malade. Libanga ya motuya. Eh, yobo. Natonga ma. Eh, namona kemo. Oh, Yesu. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? 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 Il est digne de louange ce matin. Il est digne de louange ce matin. Est-ce que tu peux lever les ressuscités? Encore une fois, plus fort que ça. Oh, ben, y'a resali Seigneur Yesu. Makasi alimota resali Seigneur Yesu. Nakima yo watu. Nakena mort na monio. Nakena sud na monio. On y va ensemble. Naye kulusu. Yebisa ye. Naye kulusu. Mokonzi Yesu. Abive. Ye là-bas. Ye le chat. Tosi bosomi. Liboso na Yahweh. Oh na yango. Ekomeli biso. Ezalaki na tongo. Ezalaki na tongo. Masiya sekui. Azali zuzude. Nalini tate. Alongiliwa. Parle à Dieu, parle à Dieu, exprime-toi. Déchaîne-toi, déchaîne-toi. Déchaîne-toi, déchaîne-toi. Tu n'es pas venu pour les voisins. Déchaîne-toi. Déchaîne-toi, déchaîne-toi. Déchaîne-toi en prière. Déchire ton cœur. Chocolat, je sais que tu es là. Emma. Même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes. Emma, oh, oh, oh. Emma, Emma, exprime ton cœur.
chercher Emmanuel. Esprit bleu, esprit bleu, esprit bleu. Esprit bleu devant Emmanuel. Esprit bleu devant Emmanuel. Les larmes qui coulent sont des larmes de joie. Eshana Baba. Oh. Kolo yolingi kamingi. Namoni yango namo moenanga. Wana nazala kimitele ngalo. Iolo kotaki bayo sukolinga. Oh komisinga mwana. Yango na 10 € yo nzambe na ngai. Nakopesana. Ola manzoza. Nazongizelayo nini pona masoyo. Il y a des choses que la bouche ne sait pas dire. Seules les larmes peuvent traduire. Je ne comprends pas pourquoi mon voisin pleure. Dieu comprend pourquoi. Comment tu peux pleurer à l'église? Dieu sait pourquoi. Comment tu peux être à genoux? Dieu sait pourquoi. Verset de Bénédicte sur YouTube. Tu n'as pas de l'action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa servante? Tu peux te mettre debout. Elle totalise une année de plus. Gloire au Seigneur. Il y a aussi le frère Pascal. Je disais, je devais lui écrire, mais à chaque fois j'oubliais. Mokambi, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ton anniversaire? Voilà, il est là. Il est Lucelle, il est là. Il est Lucelle, il est là. Que Dieu te fasse grâce. Qui te délivre au nom de Jésus. Qui doit faire son anniversaire durant la semaine? Vous n'êtes pas au courant, vous avez fêté. Leslie aussi. Alléluia, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Romains chapitre 11. Le verset 17e. Et puis Marc chapitre 5. Du 1er au 10e. Et puis du 19e au 20e. Marc, Romains d'abord. Ok, merci la régie. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier. Amen. Marc chapitre 5. À partir du verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Souvenez ça. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu des chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru,
se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » 10. Et le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. 19 à 20 du même chapitre. Marc 5, 19 à 20. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens, car raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, c'est-à-dire l'ensemble des 10 villes, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous firent dans l'étonnement. Que Dieu bénisse sa parole. Je pense pour ceux qui écrivent et ceux qui sont attentifs à mes... Nous sommes toujours dans notre pensée sur le Fils adoptif de Dieu. Je pense que c'est la sixième fois que nous sommes en train de parler sur ce même thème. Le dimanche avant celui de la Pâque, nous avions parlé en répondant à une question. Nous sommes greffiers à la place de l'olivier naturel qui est Israël. Et désormais nous sommes bénéficiaires de la sève qui provient de la racine nourricière. C'est-à-dire c'est la vie de Dieu qui est en nous. Ce qu'on appelle Zoé. C'est-à-dire nous sommes appelés à reproduire la vie de Christ. De par sa personne et par ses œuvres. Mais la fois dernière, nous nous sommes posé la question. Pourquoi la plupart d'entre nous, nous ne faisons pas sortir la vie de Jésus, nous ne faisons pas sortir les œuvres de Christ. Et la fois passée, nous avions dit, en répondant comme la partie A de cette réponse, que c'était un problème du cœur. Là, nous avions parlé de la parabole du semeur. À chaque fois que la parole a été sémée, soit l'ennemi, soit les soucis de la vie, soit certaines réalités, venaient étouffer la parole. Et rien n'était resté dans le cœur. Et quand il n'y a rien dans le cœur, l'homme est poussé par la chair. Donc il est devenu un chrétien charnel. Il est chrétien, mais par sa manière de vivre, il est charnel et par conséquent, il ne saura pas faire sortir la vie de Christ. Retenez l'église de Dieu. Et ainsi la personne reste ainsi. Et il ne veut pas changer. Église de Dieu, écoutez-moi. Si la personne ne veut pas changer, il est toujours charnel, poussé par les œuvres de la chair. Et l'esprit n'a pas place en lui. Cette personne, s'il ne veut pas se repentir, il sera envoûté par l'esprit pour la même cause. Donc l'ennemi en profitera pour les pousser de rester dans la chose encore davantage. Lisez avec moi. Alléluia. Je pensais que j'étais sur la... Ok, gloire au Seigneur. Luc chapitre 22, versets 3 à 5. Donc le diable en profitera et il va encore vous nuire davantage. Et la porte qui serait restée ouverte, c'est par là qu'il va entrer. Dans Luc chapitre 22, versets 3 à 5. S'il plaît, j'ai besoin de votre attention. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre de 12. Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de les leur livrer, donc de livrer Jésus.
Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner quoi? Quoi? De l'argent. C'était ça son plus grand problème. Maintenant, allons dans Jean chapitre 12. C'était son péché d'Adam. C'est depuis longtemps qu'il est resté dans ça. Dans Luc chapitre 12, à partir du verset 4e, il était habitué, il était avare, il était attaché à l'argent, il était cupide. Écoutez ce que la Bible a dit. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mettait en peine de pauvres, mais parce qu'il était, et que tenant la bourse, la caisse, il prenait ce qu'on y mettait. Son péché qu'on appelait sa faiblesse. C'était à cause de cette faiblesse que l'ennemi est entré dans sa vie. Les péchés que tu ne veux pas confesser ni abandonner, ça sera la porte ouverte de l'ennemi pour qu'il entre par là pour te détruire encore davantage. Celui qui était détenteur des promesses de Dieu, parmi les 12, il était parmi de ceux qui devaient prêcher l'évangile et avoir une meilleure place au ciel. Mais à cause de la cupidité, à cause du fait qu'il était voleur, il a raté et sa destinée et l'éternité. Frères et sœurs, papa, maman, si ce péché que tu as fait, tu appelles faiblesse, si ce péché que tu as fait faiblesse, tu ne veux pas les confesser, tu ne veux pas l'abandonner, c'est par là que l'ennemi va encore te tuer. L'ennemi ne viendra pas là où tu es fort. Non, non. C'est seulement là où tu es faible. C'est pourquoi il est important, étant chrétien, de faire une introspection, de voir quel est le point faible de ma vie. Et si tu ne répares pas, c'est par là que l'ennemi va te détruire. Et quand l'ennemi va te détruire, c'est par après il devient l'avocat du diable. Non, il devient l'avocat du Dieu pour te détruire. David, Dieu l'a élevé. Il a vu toute la royauté. Il a vu l'opulence dans laquelle il était. Il voulait se faire vanter. Écoutez-moi, Église de Dieu. La Bible a dit, David a appelé les gens pour faire les dénombrements. Chose que Dieu n'avait pas approuvée. Il a fait les dénombrements pour savoir le nombre de la population, de l'armée, etc. Il l'a fait. Mais la Bible a dit que cette chose déplure l'Éternel. Et Dieu a frappé le pays à cause de cela. Donc, le péché que tu appelles faiblesse peut te tuer, va te tuer. Pendant 3 ans, il ne faisait que voler dans la caisse du maître. Les diables n'étaient pas venus dans la vie de Judas sur le point où il était fort. Mais il est venu dans sa vie là où il avait une faiblesse. C'est pourquoi, si tu ne veux pas abandonner, c'est par là que l'ennemi va entrer et c'est par là qu'il va te détruire. Comme je l'ai dit, ce grand homme qui avait une grande destinée a tout manqué à cause de ses péchés de tous les jours. À cause de ses péchés appelés faiblesse. Enfants de Dieu, écoutez-moi. Quand l'ennemi vient, je précise bien, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Mais par contre, il peut être envoûté. Une influence extérieure peut te téléguider de commettre des actes de folie et par après regretter. Église de Dieu, papa, maman, frères et sœurs, attention au péché de faiblesse. Attention au péché de faiblesse. Ce péché est succulent. Des fois, tu te sens faible devant ce péché, mais c'est ce péché qui va te détruire. Église de Dieu, lorsque
un chrétien Tango mokristo. laisse une porte ouverte, Asongole ekuke moko. c'est alors que l'ennemi viendra pour l'envoûter, Pona kopese makanisi mabe. pour qu'il ne produise plus la vie de Dieu, Wetebela kopese subomo ya bonzambe. pour que la nature de Dieu en lui Ndenge ya bonzambe kati na ne ye. puisse pas sortir. Je lève ma main droite, je déclare au nom de Jésus, quelles que soient les réalités spirituelles, que Dieu te donne la force, le pouvoir, la puissance de chasser ce péché afin d'atteindre l'objectif de Dieu dans ta vie. Je dis Amen à ma prière. Je me répète encore, que Dieu te rende capable de reproduire la vie et les œuvres de Christ. C'est le péché qui l'empêche. Comme je l'ai dit la fois dernière, dans Marc chapitre 5, dans la première partie de ce chapitre, on parle de ce fou célèbre appelé des Gadara. D'abord, il était fou. De deux, il était sans habit. De trois, il avait comme demeure les sépulcres. De quatre, il était lié. Et après tout cela, il y avait un agent derrière qui a conditionné sa vie. Église de Dieu, quelques caractéristiques de ce fou. Quelques caractéristiques de ce fou. De ce fou de Gadara. 1. Sa vie est contraire à la logique normale de la vie de tout le monde. Car son cerveau ne fonctionnait plus. Il commençait à délire. C'est-à-dire, ce qui est normal pour tout le monde n'était plus normal pour lui. Alors que les gens habitaient dans les maisons, portaient des habits, mais pour lui, ce n'était pas normal. De deux, deuxième caractéristique, il était lui-même devenu un véritable problème pour la quiétude de toute la société. Parce que la Bible a dit personne ne pouvait le dompter. Et là où il était, personne ne pouvait passer. Il était devenu un danger, un problème pour la quiétude, pour la tranquillité de toute la société. Troisièmement, la Bible dit il était lié. Une vie sans progrès, ni épanouissement pendant un laps de temps. Et quatrièmement, quatrième caractéristique, tous ces trois points cités haut sont les conséquences d'un agent invisible, mais agissant. Il est réel. C'est les démons. Vous pouvez voir quelqu'un en train de bien marcher, mais les choses, les actes qu'il pose, c'est pas lui. Il y a quelqu'un derrière. Même dans les entretiens, tu verras une fille qui te dit je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Quand je suis devant une telle situation, la situation est plus forte que moi. Je ne sais pas m'en débarrasser. Je le déclare au nom de Jésus. Si tu as l'habitude d'une manière répétée de commettre des actes de folie, aujourd'hui et cet avant-midi, je prie que l'agent derrière puisse partir. Alléluia. Amen. Même à l'église aujourd'hui, église de Dieu, nous avons des chrétiens qui reproduisent les critères des caractéristiques de ce fou de Gadara. Premièrement, ils ont leur vie contraire à la logique de la vie normale. Leur vie, la manière qu'ils mènent leur vie, c'est contraire à la logique des autres chrétiens. Il est chrétien, mais par sa manière de se conduire, tu ne peux pas croire qu'il est chrétien. Il s'est dit il ira au ciel, mais par sa manière de se conduire, tu ne verras rien de chrétienté. Mais il s'est dit il est chrétien. Et sur l'image de ce fou, quand on regarde les chrétiens, on regarde la manière dont tu mènes ta vie. Peux-tu dire aux autres que tu es chrétien? Est-ce que les autres peuvent dire que tu es chrétien? Deuxièmement, c'est-à-dire par rapport aux autres, par rapport à la vie chrétienne normale, ils vivent différemment aux autres. Il est chrétien, mais il est dans les mensonges. Il est chrétien, il est dans les vols. Il est chrétien, il est dans l'adultère. Il est dans l'impudicité. Il est dans les avortements. Ils sont dans toutes sortes de péchés. Mais ils se disent chrétiens. Il est une personne, mais de par sa manière de vivre, tu ne verras rien de Dieu. Mais il se dit chrétien. De deux, ce sont des gens
ils sont devenus bakomi eux-mêmes bango moko un véritable problème bakomi likambo penza pour la quiétude de l'église et de la société. pona kopesa malamu lingomba pe ya bato Vous verrez un chrétien, komona mo Kristo il se dit chrétien, mais celui qui commet des dégâts dans la société. ndio ziko sala makama mbeba penza na kati ya bato Celui qui vole l'argent dans l'entreprise. penza mbongo na Celui qui vient déranger les jeunes filles à l'église. yende zo tungisa bana basi na lingomba Il est chrétien, mo Kristo mais quand il est à l'église, lingomba il regarde de gauche et à droite. azotala penza bana basi Qui peut me plaire? azotala nena Partout il est, sika nyonso zali il est Luc. azali lik Il touche à tout, il tire à tout ce qui bouge. asimba nyonso eninganaka koninganaka te bomio. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est chrétien, azali mo Kristo mais il est devenu kasa komi un véritable problème akomi likambo pour la quiétude de l'église, pour la quiétude de la société. Il est là. Même, ils sont là, ils sont en train de m'écouter. Mais il vit avec un homme marié quelque part. La quiétude de sa femme est mise en jeu. Des fois, il se chamaille à cause de toi. Si tu es là, que tu m'écoutes, je lève ma main droite. Seigneur, s'il y a une sœur parmi nous qui sort avec un homme marié, Seigneur, fais-lui du bien à la confondant au nom de Jésus. Baboya au nom de Jésus. Amen. Les enfants qu'on devait ramener à la maison, on te donne pour les make-up. Ça, je fais une parenthèse. C'est un péché. J'aime pas cette manière de se décorer. Les make-up pour moi c'est un péché. Une sœur en Christ véritable ne peut pas mettre ça. Alléluia. Non, si c'est toi, c'est pas de problème. Mais pour moi c'est un péché. Parce que quand la femme enlève cela, deux personnes différentes, deux visages différents. L'apôtre Pierre n'interdit pas cela. Mais pour moi, quand quelqu'un se défigure à cause du maquillage, je crois pour moi c'est un péché. Tout comme quelqu'un qui met les chocos, pour moi aussi c'est un péché. Tu veux corriger Dieu par rapport au temps qu'il t'a donné. Reste tel que Dieu t'a créé. Est-ce que j'interdis les maquillages? Mais changer les figures par rapport au mariage, pour moi, c'est un péché. Je dis bien, changer le visage par rapport au maquillage, c'est un péché. Non, on n'agite pas. Tu interprètes seulement. Alléluia. Changer le visage par rapport au maquillage, pour moi c'est un péché. À la lumière de la parole. Mais faire le maquillage, mais pour moi ce n'est pas un péché. Comme je l'ai dit le mercredi, la vraie beauté, ce n'est pas l'appareil extérieur, c'est ce qui est dans le cœur. C'est ce qui est dans le cœur. L'apôtre Pierre nous excite à voir la parure intérieure qui a plus de valeur devant Dieu. Donc je parlais, il y a des chrétiens qui sont devenus des problèmes pour la société, pour la quiétude, la tranquillité de la société, de l'église. Ils sont chrétiens, mais par leur manière de vivre, ils mettent mal à l'aise les autres. Je connais un frère, il prêchait l'évangile comme moi, mais il était voleur. Il vole les pannes pour aller vendre afin d'avoir l'argent. Mais il prêche à l'église. Et quand il entre, on enlève tout. Et aïe. Non. C'est pas pour le kumu. Quand il vient, on commence à cacher les histoires. Parce qu'il va voler. Mais prédicateur de l'évangile. Quels sont les chrétiens es-tu? Téléphone, il faut pas bomba. Et puis, il y a méga Alléluia. Quand le propriétaire du téléphone se déplace, tu récupères le téléphone. On appelle ça comment? Partage de connexion. Mais le propriétaire du téléphone ne sait rien. C'est du vol.
Baotalana. Alléluia. Que Dieu nous fasse faveur. Quand on est chrétien, il faut que notre présence soit un objet de joie et de réjouissance pour les autres. Là, ça ne peut pas se faire. Là, c'était ailleurs. Parmi les gens qui comptaient les offrandes dans une église de la KDC. Ce jour-là, il a plu comme aujourd'hui. Et il y a un papa qui a donné, sa dîme, puis il est parti. Arrivé à la maison, il a oublié sa Bible. Il rentre pour récupérer. Non, on lui a dit que ta Bible se trouve dans la salle de comptage. Dès qu'il entre, il voit le pasteur. Il a dit, pasteur, Jésus a fait une bonne affaire. Hein? C'est vraiment entré. Le pasteur a dit, non, non, à cause de la plébis. Non, pasteur. Si l'offrande serait un peu, moi-même j'ai donné 6 000. Et quand on vérifie, l'enveloppe de ce papa-là ne se retrouvait pas dans la caisse. Le pasteur a dit, j'ai confiance en vous. Il faut qu'on appelle la police. On a appelé la police. Et les responsables du comptage, il avait l'enveloppe là. La quiétude pour les autres. Suis-je une quiétude pour ma femme? Es-tu une quiétude pour ton mari? Es-tu une quiétude pour ta famille? Ah, il m'a vivre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu montres déjà que tu es spirituel, mais dis mon pays s'est raté. Si ta femme veut lever l'argent de la dîme, décision entre les couples. Que Dieu délivre votre vie au nom de Jésus. Troisièmement, certains chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils ont un problème d'esprit qui les dérange. Un problème d'esprit qui les traîne, un problème d'envoûtement. Apôtre Pierre, apôtre Paul plutôt, il dit, dans Galates chapitre 3, verset 1, ô Galates insensés. Si je disais comme ça, pasteur Afingi Bissou, qui vous a envoûté ainsi. Pourquoi? Parce que les choses qu'il faisait faisaient voir qu'il y avait une impulsion spirituelle derrière. Est-ce que ce que tu fais là, c'est inspiré de Dieu ou du diable? Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu peux dire de toi-même? C'est Dieu qui se glorifie ou c'est le diable qui se glorifie? Église du Seigneur, écoutez-moi. Quand un chrétien est envoûté par les démons, comme cela est écrit dans Marc chapitre 5 verset 7e, premièrement il dit, il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est-à-dire l'hostilité contre le nom de Jésus. Les démons l'envoûtent et témoigne en lui qui n'a pas le droit en ce qui concerne Jésus. Ou encore, ils sont poussés ou ne savent pas prendre au sérieux les choses sacrées. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est pour Dieu n'est pas pris au sérieux. Il est chrétien. Quand on commence à prier, donc, les choses de Dieu sont comme une corvée pour eux. Prier même c'est une grande difficulté. Il y a des gens qui, depuis que l'année a commencé, n'ont jamais gêné. Ils mangent tous les jours. Et puis tu te dis chrétien. Il y a des ceux qui sont là. Même 30 minutes. Ils ont du mal à faire 30 minutes en prière. Il y a même des gens qui m'écoutent. Je suis convaincu. Ils ne méditent même pas. C'est ici où ils viennent ouvrir leur Bible. Quelle sorte de chrétien êtes-vous?
bakristo bozali. Alléluia. De l'hostilité par rapport aux choses de Dieu. De l'hostilité. Alléluia. J'ai constaté aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas prier pour servir Dieu. Et puis, aujourd'hui, nous avons des chrétiens de circonstances, les chrétiens des séminaires. La Bible a dit dans Actes des Apôtres que les apôtres se réunissaient toujours. La Bible a dit, Pierre et Jean dans Actes chapitre 3, à l'heure de la prière, ils montaient au temple. Mais nous ici, à l'heure de la prière, on est devant nos vélas. À l'heure de la prière, on est avec les amis quelque part. Que Dieu nous change. Comment tu ne ressens pas l'envie de chercher Dieu? Comment tu ne ressens pas la vie de chercher Dieu? Toi, tu es chrétien. Tu as toujours des mauvaises envies. Non, mais la bière. Non, la besoin de la pembe. Nzamba Kangolo au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a réunion des ouvriers d'un département donné. Ils savent, mais ils restent à la maison, ne viennent pas. Ça, c'est quelle sorte d'ouvrier? L'hostilité au service de Dieu. Je suis étonné de voir quelqu'un qu'on a classé. Non, c'est toi qui vas exhorter. Dans telle réunion, la réunion commence, la personne ne vient pas. L'heure de l'exhortation, il n'est pas là. Et le matin, soit à la veille, soit à la réunion, on se sépare, soit une suite. Sans même pas s'excuser aux responsables. Église de Dieu, ça c'est saboter l'œuvre de Dieu. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu ne seras pas béni. Si vous ne respectez pas vos responsables spirituels, vous ne serez pas béni. On me fait des rapports chez les responsables. Les ouvriers têtus. J'ai du mal à croire à ta conversion. Je dis Amen. Alléluia. Alléluia. Même si on déborde même de 3 minutes, il y a des gens qui murmurent. Pourquoi? Ils viennent à l'église par formalité. Le cœur n'est pas à l'église. Peut-être tu es là pour ta fiancée. Peut-être tu es là pour la fille que tu es en train de demander la main. Si tu m'aimes, suis-moi dans notre église. Même si que je prêche, ça n'entre pas. Et si la Tobima, Seigneur, Bakabouana Isimbate. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dire Laksani, Naotea. Tout le temps des excuses. Tout le temps des excuses. L'œuvre de Dieu n'a plus de place. Je me posé la question. Sommes-nous plus occupés que les branhamistes dans leurs églises? Presque le même effectif la semaine, c'est le même effectif le dimanche. Ici, on a des chrétiens des séminaires. Quand il y a la Pâque, plein. Dans toute l'église, il n'y a même pas de place. C'est la première fois où le vin était fini. C'est pourquoi on a fait déborder la fois passée. Papa José est allé vite chercher de l'autre côté. Quand on disait, non, c'était qu'on attendait que les vins viennent. Où sont-ils aujourd'hui? Où étaient-ils la semaine? Quand ton cœur n'est pas attaché à la maison de Dieu, tu as un problème spirituel. Comment le mercredi, le vendredi, qui toi tu restes à la maison? Tu programmes aller voir quelqu'un. C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. Toujours des excuses. Et puis des excuses qui ne tiennent pas. Qui ne tiennent pas. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. La Bible a dit, dans Galates chapitre 3, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et de l'affection aux choses de Dieu. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Nous avons plus de l'affection par rapport à la quête de l'argent, par rapport à autre chose. Mais pour ce qui est de Dieu, on a du mal à y toucher. Que Dieu délivre son église. Alléluia.
Galates chapitre 3 verset 1. Galata 3 muka. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Soki bosekwe elongo na Yesu. surtout que nous sortons de la Pâque, Touti na cherchez les choses Bolu d'en makambo haut. likolo. Cherchez les choses d'en haut. Kabiloko likolo. Alléluia. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherches-tu les choses d'en haut? Quelles sont tes ambitions pour l'œuvre de Dieu? Quelles sont tes ambitions pour l'œuvre de Dieu? Alléluia. Alléluia. Où tu es là seulement pour critiquer les cultes. Non, la modération n'a pas tenu. Mais toi qui chantes mieux, pourquoi tu ne viens pas nous corriger? Pourquoi tu ne viens pas apporter un plus à la chorale? Tel que tu es là, par rapport au potentiel que Dieu t'a donné, Dieu va te le demander un jour. Tu seras jugé par rapport à ça. Église de Dieu, la sanctification va nous aider à entrer au ciel. Mais pour avoir une meilleure place de l'autre côté, ça sera les conséquences de notre service ici-bas. Si tu ne sers pas Dieu, tu n'auras pas de compte au ciel. Alléluia. Alléluia. Les temps. Au verset 5e de Marc 5,5. On dit que ce fou avait l'habitude de se meurtrier, de se donner des blessures. Ce sont des chrétiens qui ne prennent pas en valeur leur propre vie spirituelle. Il est chrétien, mais il ne sait pas prendre en valeur sa propre vie spirituelle. Ils ne prennent pas soin de leur vie chrétienne. Et de tels chrétiens mènent leur vie selon leurs sentiments et non selon les principes de Dieu. Église de Dieu, on ne vit pas la chrétienté selon nos sentiments. On vit la chrétienté selon ces vieux livres. Je sais encore me répéter. Nous ne vivons pas la chrétienté par rapport à nous, par rapport à nos convictions, par rapport à notre philosophie, par rapport à notre logique. Non, nous vivons la vie chrétienne par rapport à la Bible, par rapport au principe de la Bible. Ça, tu n'es pas un chrétien. Là, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien qui a des ennemis, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien qui ne sait pas donner, tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Alléluia. Nous avons nos principes qu'on a formés comme des dogmes par rapport à notre marche avec Dieu. Sache que Dieu n'est pas dedans. Si nous ne reproduisons pas la vie de Christ, si notre vie chrétienne est fade, c'est parce que au lieu de respecter les principes de Dieu, nous respectons nos sentiments. Nous respectons nos sentiments. Ça fait quoi quand j'ai un fiancé païen? Ok, vas-y. Vas-y, on verra un jour. Alléluia. 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 Il y a des principes, des alliances de la marche avec Dieu qu'on doit respecter. Une vie chrétienne schizoïdale ne produit pas la vie de Jésus. Je sens me répéter. Une vie chrétienne schizoïdale ne reproduit pas la vie de Jésus. Si tu veux que ta vie reproduise les œuvres de Dieu, il faut que ta vie soit conforme aux Écritures. Si cela n'est pas le cas, tu ne vas rien reproduire. Tu verras les autres chasser les démons, guérir les malades, prospérer dans ce qu'ils font. Et toi, tu resteras toujours comme ça. Beaucoup ne sont pas bénis financièrement parce que nous ne donnons pas. Il y a un principe par rapport aux données. J'en parle parce que c'est un besoin pressant dans cette église. C'est un besoin pressant dans cette église. Quand tu ne donnes pas, tu n'auras rien. La Bible a dit que la rosère sera toujours arrosée. Si tu ne donnes pas, il ne sera pas possibilité de donner. On est plus des receveurs. On ne sait pas donner à Dieu, on ne sait pas donner aux autres, on ne sait pas donner à la maison de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Mais il y a un mystère par rapport à cela. Job,
pendant le moment de sa richesse, de l'opulence, où il avait beaucoup. Dans Job chapitre 29, versets 12 et 13, il dit ceci. Car j'ai sauvé les pauvres qui imploraient le secours de l'orphelin et l'orphelin qui manquait l'appui. Verset 13. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Alléluia. Donc quand tu donnes à un malheureux, à un sans appui, sa bénédiction revient sur toi. Cela est enrichi dans Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 19 verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son œuvre. Quand tu donnes, tu ne peux pas sécher. Amen. Je dis quand tu donnes, tu ne peux pas sécher. J'ai suivi ces témoignages par le docteur Ziani. Il relatait l'histoire. Il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'argent de son travail. Il a ramené l'argent dans la maison. Il a mis dans sa coffre-fort. Et quelques jours après, il a ouvert. Il a constaté que l'argent, ce n'est pas de la totalité, mais une grande partie de l'argent ne s'y trouvait plus. Il est parti chercher un homme, Patrick Mandong. Celui qui passe sur RFI. Il est allé les consulter parce que c'était au Cameroun. Il lui a présenté son fait. Je ne sais pas, je n'ai rien fait. L'argent a disparu. Et cet homme a vérifié dans le mystique. Il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Mais à la conclusion, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu veux que l'argent, il est païen. Mais il lui a dit, si tu veux que ton argent puisse être protégé, il faut donner la dîme. Il est païen. Est-ce que les gens connaissent Patrick Mandong? C'est Mandong. De RFI. C'est pratiquement un sorcier reconnu au Cameroun. Il lui a dit, si tu veux que ton argent soit protégé, donne la dîme. Donne la dîme. Mon épouse, elle peut témoigner. À l'époque, on était encore assistant du pasteur Djunga. C'était le 29 juillet, le jour de mon anniversaire. J'avais reçu des adolescentes. Ils m'ont dit que notre maman elle souffrait un problème de cœur. Alors ils avaient une ordonnance. Je me suis dit, des jeunes filles comme ça, ça c'est les exposer. Ils n'ont pas d'argent. Comment est-ce qu'ils vont faire pour aider leur maman qui est malade? Leur papa était policier du feu président Mobutu. Et avec les changements du régime, papa était parti au camp du Bas-Congo à l'époque. Il n'avait plus de repères de leur père. Et papa souffrait. Et maman souffrait. Alors ce jour-là, quelqu'un est venu me donner $20 pour mon anniversaire. Je me suis dit, à l'époque, je n'avais pas de belles chemises pour mettre sous les vestes. Je me suis dit, il faut que je veux m'acheter une chemise. Et quand le cas s'est présenté, je n'avais pas réfléchi deux fois. J'ai pris cet argent, j'ai donné. Même pas un mois. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, parmi les habits, ce que je n'achète pas trop, ce sont des chemises. Mon épouse est là. Je s'aimais une fois. Jusqu'à aujourd'hui, je commence à récolter. Beaucoup de chemises, même la chemise que je porte ici, on me l'a offerte. Alléluia. 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 Il y a un principe. Il y a un principe. Si tu ne respectes pas, il a dit pour vous, je menacerai les dévoreurs. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Et on est là. On ne sait pas respecter les principes de la sanctification. Car la sanctification élève, ouvre des portes. Et ce genre de chrétiens, ils se donnent des plaies. Ils ne prennent pas en valeur leur propre vie spirituelle. Ah, bon, et salanine. Toi es chrétien. Toi es chrétien.
Comme je l'ai dit la fois passée, allez sur TikTok. Vous verrez des chrétiennes avec des cantiques païens. Et même une, j'avais téléchargé. À partir de TikTok, je lui ai envoyé. Maman, il me oh non, ma souffrance à Mobali. Je me ok, jazz. Kolinga païen to ligne tete la siko. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton TikTok? Quel cantique? Ngalingala ba fali ba faire tenga ka Céline Dion. Je l'ai dit la fois passée, ngula zamba na ngula yamboka. Ngula mboka na ya ferme, baka na Aden moko. Il n'y a pas un Satan américain, un Satan africain. Ils ne prennent pas soin de leur propre vie. Ils ne prennent pas au sérieux. Toujours à l'église en retard. Mais personne ne rate les vols pour voyager. Azongi pour avion de gens qui n'ont comme en retard. Aouzwa moto. On habite avec Kangami Azui moto. Tcha tcha tcha. Mais pour venir au culte, c'est comme si on ne veut pas. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Combien adore? Combien prie? Même la première partie d'aujourd'hui, frère Samuel a fait mention. On est là, on regarde de gauche à droite. Ici, on ne regarde personne. Et vous, et moi, tous devant Dieu. Il y a des gens qui viennent comme en tourisme. Alléluia. Le culte n'a pas que la partie prédication. C'est du début jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il vient aujourd'hui, il vient par délestage. Ça, ce n'est pas un chrétien. Ça, ce n'est pas un chrétien. Ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien qui n'a pas d'amis chrétiens n'existe pas. Ma copa. Même Moutaba boîte. Ma copa. Azana a 2-3 copains. Toi, tu es chrétienne. C'est ton ami. Dis-moi qui te fréquente. Je te dirai. J'attends quelqu'un qui dit pasteur Okosina. Kosite Osukawana. Ne vous y trompez pas. Car les mauvaises compagnies corrompent. Landakae, Okim église. Alléluia. Ils ne prennent pas au sérieux leur vie chrétienne. Qui prient pour eux-mêmes. Non, pas pour l'église, pour eux-mêmes. Qui mettent d'abord pour eux-mêmes. Non, ça Dieu n'aime pas. Par rapport à ma foi, non, je ne toucherai pas. Alléluia. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. En conclusion, quand tu fais un constat, tu vois qu'il y a des actes de folie que tu commets et tu ne sais pas t'en débarrasser. La première des choses, il faut être conscient que ta vie répond à ces choses que je viens de mentionner. Tu ne progresses pas spirituellement à cause de tout cela. J'ai toujours l'habitude de le dire. Le premier pas dans la délivrance, c'est la prise de conscience. Alléluia. Quand tu fais une introspection personnelle, quel est ce péché que tu as depuis que tu as accepté Jésus jusqu'à aujourd'hui? Tu ne sais pas te débarrasser. C'est un danger. Et cela va t'empêcher d'aller loin. Cela peut ouvrir une porte au diable pour qu'il t'envoûte. De deux, quand vous constatez cela, maintenant il faut prier à Dieu. Demander la délivrance. Seigneur, délivre-moi de cela. Seigneur, je vais les abandonner. Que ça ne revienne plus jamais. J'ai parlé avec une sœur. Elle m'a dit au début de sa voix, elle était hautaine. Elle était orgueilleuse. Elle est allée en retraite pendant 3 jours, priant pour sa vie, afin que Dieu la change. Est-ce que j'ai mal? Alléluia. Alléluia.
Il faut prier, demander la délivrance. Sinon l'ennemi viendra par là et il va te détruire. Et la plupart des gens qui ont une vie pareille, ce sont des gens qui ont généralement beaucoup de potentiel. Généralement, ils ont une grande destinée. L'ennemi vient les combattre afin que ce que Dieu a enfoui en eux ne puisse pas sortir. C'est pourquoi je prie. Le péché là va tomber. Et tu deviendras l'homme que Dieu a prévu que tu deviennes. Quand cet homme a été délivré, dans Marc chapitre 5, verset 19 à 20, la Bible nous dit de cet homme, Marc chapitre 5, à partir du verset 19, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Quand il a été délivré, c'est alors qu'il est devenu son vrai lui. Son vrai lui. Je prie au nom de Jésus que ta vie soit exactement le plan que Dieu a tracé pour ta vie. Que l'ennemi ne vole pas ta grâce, qu'il ne vole pas ta destinée. Cet homme est allé dans les Décapoles publier ce que le Seigneur a eu à faire pour lui. Il y a des gens qui sont là. Le jour où tu abandonneras ces péchés, c'est alors que le don de guérison qui est en toi va sortir. C'est alors que même par rapport à l'intelligence, tu pourras faire sortir beaucoup de choses. Pour aujourd'hui, je vous dis et je vous remercie. Alléluia. Nous allons prier. Est-ce que tous ensemble peuvent avoir les yeux fermés?